Rebonjour Paris Games Week, on est de retour du coup pour la dernière animation du stand sur le stand Francis Sport. On va avoir du coup un autre sujet. On va parler de la diversité dans la compétition de jeux vidéo. Comment et quels sont les moyens qu'on doit aborder afin de rendre le jeu vidéo en compétition beaucoup plus inclusif. Voilà. Donc pour ce faire, on va avoir une joueuse professionnelle. Elle nous vient de Vitalibi, si je dis pas de bêtises. Vicky, bienvenue. Tu veux prendre place? Voilà, je t'invite à prendre un micro. Et bien sûr, on va avoir Christine Kev avec nous, donc pour nous parler de ce sujet de Francis Sport aussi, qui fait aussi partie de Women in Games. Oui. Et bien évidemment, on va avoir aussi une autre personne un peu plus tard, Vincent Blanchard, qui va nous parler un peu plus des personnes âgées, comment aussi on peut rendre la compétition de jeux vidéo vraiment inclusive à tous. Je vous invite à prendre place avant d'aborder. Voilà. Alors merci beaucoup pour nous avoir lancés. Du coup, l'idée c'est de commencer à vraiment discuter un peu de ce que c'est vraiment les questions de diversité et d'inclusion dans l'e-sport, parce que pour nous, on veut vraiment que l'e-sport soit accessible à tous. Et le fait que l'e-sport soit accessible à tous, c'est important aussi de travailler certains sujets qui peuvent être sectorisés. Et là, on va commencer d'abord avec la question de la mixité dans l'e-sport avec toi, Vicky. Donc déjà, merci beaucoup d'être parmi nous. Il n'y a pas de souci. Et déjà, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas très bien, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, de comment tu as commencé à l'e-sport, sur quel jeu tu joues, et puis comment tu es arrivé chez Vitality Biz? Alors, moi, je m'appelle Veloria, j'ai 26 ans. Pardon. Moi, je m'appelle Veloria, j'ai 26 ans. Et j'ai toujours joué aux jeux vidéo. Depuis mes 4 ans, j'ai commencé par Zelda. Et j'ai commencé à vraiment jouer aux jeux vidéo en ligne quand j'avais 14 ans sur League of Legends. Et j'ai commencé à jouer en compétition mixte, avec des équipes mixtes. Mais ça m'a pas beaucoup plu parce que j'ai eu des mauvaises expériences, parce que j'étais pas super acceptée. Donc je me suis plutôt dirigée vers des équipes féminines. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Omerix, d'abord, qui a été ma première équipe féminine. Et ensuite j'ai rejoint du coup Vitality il y a 2 ans, qui nous ont accompagnés, qui nous ont offert un bootcamp au Stade de France. Et après j'ai signé chez eux en CDI et on a monté l'équipe French Biz. Merci beaucoup pour ce parcours qui est très riche. Effectivement, tu parles un peu de ton parcours dans le secteur professionnel qu'on a vu qui était semé d'embûches. Tu es passé par plusieurs types d'équipes, les mixtes, non mixtes. On le voit bien en fait avec notamment le baromètre de Francis Sport qui a été diffusé hier sur la grande scène, où on voit qu'il y a dans le grand public une vraie mixité, voire une limite plus de femmes dans la pratique grand public. Et dès qu'on arrive sur la scène e-sportive, là, patatras, on tombe à 7% de femmes sur la scène e-sportive. Et donc, aujourd'hui, ça pose un peu cette question hyper importante, c'est qu'aujourd'hui, dans le discours, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la place des femmes dans l'e-sport, elle est acquise, ou en tout cas, je l'espère. Mais aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait maintenant plus de femmes dans les compétitions, qu'elles passent le cap à aller s'inscrire et qu'il y ait peut-être une vraie mixité dans la scène e-sport en France? Je pense que des compétitions comme on a eu hier, la Coupe des Étoiles, ça donne envie aux jeunes joueuses de se lancer parce que c'est officiel, c'est Riot Games qui l'a fait. Il s'est casté sur OTP, donc ça donne de la visibilité. Donc les joueuses, ça leur donne envie de participer parce qu'elles vont se dire « Oh, on est regardé, oh, il y a des gens qui nous soutiennent. Oh, il y a des équipes comme Vitality, comme BDS, comme Gamers Origin qui sont là pour nous. » Donc le fait d'être encadré, d'être soutenu, ça donne beaucoup plus envie aux joueuses de le faire parce qu'on est moins isolé, on est moins dans notre coin à se faire insulter en ligne quand on joue nos games toute seule. Et je pense que des initiatives comme ça, comme Women Games aussi, des incubateurs, ça donne beaucoup plus confiance aux joueuses. En fait, on manque de confiance, on manque de visibilité. Donc si on nous donne ça, franchement, c'est parfait, quoi. Ouais, donc effectivement, il y a encore ce travail d'acculturation au final à avoir auprès du grand public pour la question de la mixité et vraiment montrer que les femmes sont tout autant capables que les hommes de pouvoir jouer aux jeux vidéo sans non plus s'exposer à une vague d'harcèlement, voire de cyberharcèlement. Et justement, tu parlais des rôles modèles auxquels tu as pu faire référence. Hier, pendant la cérémonie des trophées de l'e-sport, on a eu la personnalité féminine qui a été Laure Vallée, qu'on connaît tous. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de tes rôles modèles à toi
et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté dans ton parcours, dans ton parcours personnel et sportif? Alors personnellement, quand j'avais 15 ans, il n'y avait pas vraiment de rôle modèle qui m'ont inspiré et c'est dommage parce que je pense que quand tu as 15 ans et que tu vois qu'il n'y a aucune joueuse professionnelle qui joue sur League of Legends, bah tu te dis en fait que c'est pas possible. Moi, quand j'avais 15 ans, je pensais qu'on n'avait pas le droit en tant que fille de participer aux compétitions. Je pensais que les compétitions étaient masculines et donc ça m'a un peu freinée, je pense, dans mon parcours. Et alors que maintenant, il y a énormément de joueuses, il y a énormément de rôle modèles. Quand je pense que les filles elles peuvent s'identifier. Je pense notamment à du coup Laure Vallée, Kayane, Colombe. Enfin, il y a plein de joueuses, plein de personnes incroyables. Et je pense que du coup les filles maintenant elles peuvent beaucoup plus se lancer. Aujourd'hui, toi, tu fais partie de ces rôles modèles. Et j'imagine c'est hyper important pour toi de t'investir sur la scène féminine et essayer d'inspirer d'autres jeunes filles. Comment tu essaies de leur donner envie de se lancer, surtout dans un jeu tel que League of Legends qui est en équipe? Tu parlais de tes expériences dans des équipes mixtes qui a été parfois mitigée. Comment toi, tu essaies de leur donner justement ce petit coup de pouce nécessaire pour aller vers la scène compétitive? Moi, j'essaye de montrer un aspect de moi très compétitive. Très engagée aussi pour les femmes. Je pense que si entre femmes on se soutient, qu'on montre que vraiment on est toutes là l'une pour l'autre, qu'il n'y a vraiment pas de problème, que même les garçons aussi nous soutiennent. Je pense qu'il faut aussi montrer l'exemple que tout le monde n'est pas mauvais, toute la scène n'est pas toxique, qu'il y a énormément de soutien, même si forcément ils ne le montrent pas, mais si on s'entoure des bonnes personnes, forcément on est bien accompagné et ça donne de la motivation pour continuer. Donc ouais, moi j'essaye de montrer un aspect vraiment compétitif et toujours volontaire et voilà. C'est hyper inspirant comme message. C'est vraiment cette entraide dans la scène féminine. Alors moi, c'est vrai qu'à titre personnel, je l'ai beaucoup plus vu dans la scène jeu de combat, notamment sur la scène Smash Bros, où effectivement on a commencé à une dizaine d'années à se rassembler entre filles, à pouvoir s'entraider et à se dire allez, vas-y, viens avec moi, tu verras, c'est trop cool. Et puis maintenant, on est des centaines de joueuses à faire ça. On voit bien, de toute façon, comme je le disais au début, que le discours, il est là et qu'il y a déjà des premières actions qui existent pour justement mettre en avant la mixité dans l'e-sport. Par exemple, Francisport a créé dans le guide de l'organisateur tout un chapitre dédié à la diversité. Alors bien évidemment, on n'a pas axé la question que sur la mixité de genre. On a parlé aussi de l'intergénérationnel, des questions sociales et de toute façon on en parlera tout à l'heure avec Vincent. Aujourd'hui, Francisport, on sait que le travail n'est pas terminé. On continue à travailler notamment sur des fiches pratiques dédiées aux organisateurs d'événements pour leur donner les clés pour mieux protéger les joueurs et les joueuses au sein des événements. Et derrière, on espère pouvoir monter une formation avec potentiellement d'autres associations pour vraiment les acculturer aux enjeux de la diversité et de l'inclusion. Quand je te dis ça, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y a encore d'autres choses qu'on devrait faire? Est-ce que tu penses que ça y est, il y a déjà assez d'outils qui existent? Moi, je pense que déjà, ça passe beaucoup par l'éducation. Je pense que si dans les collèges, même dans les écoles, on apprend tout simplement le respect de la diversité, le respect des femmes, le respect de pouvoir juste accepter les gens avec qui tu joues et tout ça, je pense que déjà on fera un énorme pas en avant. Et du coup, les fiches pratiques comme vous faites, ça peut aussi déjà montrer un peu l'exemple. Donc je pense que si en plus de ça, on va dans les écoles, on apprend vraiment aux jeunes à respecter juste autrui tout simplement, comme on pourrait apprendre ça quand on est à la maison, je pense qu'on fera déjà un énorme pas en avant, ouais. Oui, effectivement, c'est vrai qu'avec l'éducation, c'est dès le plus jeune âge qu'on va travailler. Et en plus, avec des campagnes qui ont pu se faire, je pense à celle de Women in Games, Gender Swap, qui a pu vraiment mettre en lumière justement les phénomènes de cyberharcèlement auprès de certains joueurs qui n'avaient jamais vécu ces situations-là, qui disent « Ah ouais, c'est assez violent ». Et je ne me rendais pas compte à quelle la portée de la violence que pouvaient vivre d'autres personnes juste parce qu'elles sont pas de même genre que le mien. On pense aussi à la campagne que vous avez menée avec Aldi. Donc Vitality est soutenu par Aldi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de en quoi ce soutien vous permet d'aller encore plus loin avec votre équipe? En fait, Aldi sont super importants pour nous parce que si on n'a pas de sponsor, on ne peut pas participer à des LAN, on ne peut pas avoir de financement, on ne peut pas avoir de salaire tout simplement, on ne peut pas en vivre. Nous, en tant que joueurs, c'est hyper difficile de se lancer là-dedans parce que c'est pas une sécurité, quoi.
on va pas se dire bah, je quitte mon travail pour être à temps plein en joueuse parce qu'on n'est pas sûr derrière d'avoir une opportunité plus grosse. Donc le fait d'avoir des sponsors, ça nous permet vraiment d'en vivre, de faire des LAN comme je disais, de pouvoir avoir du matériel, de pouvoir faire des masterclass, de pouvoir vraiment avoir de la visibilité aussi. Et puis, Aldi nous donne énormément de visibilité. En tant que joueuse, c'est hyper important de pouvoir montrer qu'on est capable de jouer en fait, qu'on a autant de mérites qu'un homme. Donc franchement, sans Aldi, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir autant de choses. Bah, c'est hyper inspirant en tout cas. Pour terminer, une dernière question. Aujourd'hui, il y a des associations qu'on connaît très bien toutes les deux qui œuvrent vraiment sur la question de la mixité genrée dans les sports. On pense facilement à Women in Games avec son incubateur e-sport. On pense également à Game Air ou à des associations plus récentes comme Afro Gameuse, Air Voice ou Fight Forward. J'imagine que tu as déjà collaboré avec elles. Selon toi, à quel point c'est important d'être en rapport avec elles? Est-ce que tu as déjà travaillé avec elles justement et à quel point est-ce que tu peux nous parler de leur importance pour faire avancer la cause dans le secteur? Moi du coup il y a 2 ans j'ai rejoint l'incubateur Women in Games et pour moi ça a été un énorme tremplin parce que je suis partie de rien, juste je jouais dans mon coin toute seule et Women in Games en fait m'a donné la confiance en moi pour me lancer vraiment dans l'e-sport. Ils m'ont donné de la visibilité, ils m'ont appris à m'exprimer justement en interview, ils m'ont aussi payer un coach pour que je puisse progresser sur le jeu. Donc vraiment, j'ai eu une progression en 1 an qui a été phénoménale. Je suis passée de la Vicky inconnue à Vicky qui allait sur le devant de la scène pour représenter les femmes. Donc vraiment, Women Games, c'est un tremplin pour toute joueuse qui veut devenir vraiment une personne importante dans le milieu. Donc je serai toujours reconnaissante envers ce projet. Bah, merci beaucoup. Et si tu avais un message à partager à des filles qui justement n'oseraient pas y aller, peu importe le jeu, ou peut-être aussi aux jeunes hommes qui verraient peut-être, je dirais pas d'un mauvais œil, mais qui se poseraient des questions sur la mixité, c'est quoi leur message que tu voudrais leur envoyer aujourd'hui? Franchement, il n'y a aucune différence entre une femme et un homme sur les jeux vidéo. C'est pas un sport traditionnel. C'est juste que les femmes, elles ont eu énormément de freins parce que elles ont peur de la toxicité, elles osent pas. Donc si vous êtes un homme, n'hésitez pas franchement à les soutenir, à essayer de les rassurer. Si vous voyez qu'elles se font insulter, allez leur envoyer un message, ça fait toujours plaisir. Moi quand je suis en ranked et qu'on m'insulte et que je reçois un message « Oh t'inquiète Vicky, il a été bête de t'insulter et tout », franchement ça me fait plaisir, ça enlève un peu le mal que j'ai subi. Et pareil, si vous êtes une fille, il ne faut pas écouter tout ce qu'ils disent parce que très souvent c'est un problème d'éducation, donc ils se rendent même pas compte en fait du mal qu'ils font. Donc on peut même pas leur en vouloir, il faut juste passer à côté et faire notre vie et montrer qu'en fait on a d'autres places, quoi, on la mérite. Eh bien écoute, merci beaucoup Vicky pour ton temps. J'espère que vous avez apprécié du coup cette petite interview de sa part. Je vais te laisser du coup nous quitter. Merci à vous. Et profiter du salon. Et on va changer, du coup on va faire un petit passage de micro pour accueillir cette fois-ci Vincent Blanchard, donc représentant secrétaire général de Silver Geek. Voilà. On a un fervent fan club et justement c'est cool de voir autant de soutien pour nos joueuses e-sport, merci beaucoup. Et puis là on va changer d'ambiance, une autre ambiance plus, plus différente on va dire. Et du coup Vincent, bienvenue. Merci. On t'a vu tout à l'heure sur Silver Geek pour parler un peu d'intergénérationnel, montrer justement tout ce que vous faites. Mais pour ceux qui auraient raté Silver Geek, est-ce que tu peux juste un petit peu représenter l'association? Oui, tout à fait. Alors, Silver Geek, c'est une association qui utilise les jeux vidéo pour améliorer la santé et le bien-être des seniors, pour développer les liens sociaux intergénérationnels et pour réduire la fameuse fracture numérique dont on parle tellement depuis des dizaines d'années, je dirais maintenant. En effet, c'est marrant comment... Est-ce que tu peux nous parler un peu des origines de l'association et comment vous en êtes venu à utiliser les jeux vidéo comme un moyen de lutter contre la fracture numérique et de retravailler aussi la mobilité, on va dire, chez les seniors Alors, le point de départ de Silver Geek, c'est le constat que l'exclusion numérique des seniors, elle est due à 2 facteurs principaux. C'est le manque d'intérêt ou l'absence de besoin. Et que bien souvent... cette population, qui n'est pas une population homogène, encore une fois, il n'y a pas les seniors, une catégorie globale, cette population voit ces outils rentrer un petit peu à marche forcée sous une forme de contrainte par rapport à la dématérialisation des services publics, l'e-santé, toutes ces problématiques qui ne sont pas les plus sexy ou les plus appétantes pour donner envie de s'y mettre.
Et donc nous, on a voulu prendre le contre-pied de ça et se dire on va leur faire découvrir les outils par le plaisir, vraiment par le jeu. Il n'y a pas d'âge pour jouer, on le vérifie depuis bientôt 10 ans avec Silvergeek. Alors Silvergeek, vous êtes principalement connu d'ailleurs pour le trophée des seniors qui s'étend sur toute la France. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de... On connaît les finales, mais avant, comment ça se passe? Les séances, une séance type, comment ça se passe? Avec qui ça se fait? Parce qu'on sait qu'il y a les seniors, mais qui les accompagne? Comment ça se passe une séance de pratique concrètement? Alors concrètement, le trophée des seniors, c'est donc notre compétition e-sport. Donc on a la finale nationale aujourd'hui à la Paris Games Week. C'est la partie, je dirais, émergée de l'iceberg. Oui. Ce qui permet d'avoir des seniors à présenter dans les compétitions, c'est d'abord tout le maillage territorial des ateliers Silvergeek. Et donc pour les ateliers Silvergeek, on s'appuie sur des partenaires qui vont mobiliser des jeunes. Donc c'est historiquement le dispositif du service civique, mais c'est aussi maintenant de contrats d'engagement jeunes, donc en lien avec des missions locales. Ça peut être le bénévolat, ça peut être des étudiants aussi. Et donc ce sont les jeunes qui vont faire découvrir ces outils aux seniors, qui vont les accompagner et progressivement les coacher. Et donc c'est grâce à eux que les seniors viennent dans les événements, et généralement les équipes qui tirent leur épingle du jeu, c'est celles où il y a une relation privilégiée avec les jeunes et il y a un vrai coaching de la part des jeunes et un vrai accompagnement. Donc ouais, on voit vraiment que grâce à cet échange, il y a des choses qui s'apportent l'un et l'autre. Alors, on se doute bien que d'un côté, il y a l'apport des jeunes, justement la vulgarisation des outils numériques et la fameuse lutte contre les fractures numériques. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des autres aspects, de comment cette relation privilégiée apporte aussi aux jeunes, puis plus globalement à la relation entre, on va dire, le coach et les joueurs seniors? Alors, nous, ce qu'on constate depuis l'origine de Silvergeek, c'est que c'est un projet qui permet aux jeunes de se découvrir des vocations. Alors des vocations dans le lien avec le public senior, vocations dans l'animation ou la médiation. Et vraiment, ce que le projet va apporter, la première brique, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Le fait de pouvoir transmettre quelque chose à un senior. On voit souvent le lien intergénérationnel un petit peu comme quelque chose à sens unique du senior qui va transmettre, partager son expérience vis-à-vis du jeune. Alors c'est le cas, ça existe aussi. Mais là, en l'occurrence, le lien, il se construit à partir d'intérêts communs. Les jeunes travaillent avec un support qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. Et donc ça permet de créer ces relations privilégiées où, en dehors des ateliers, on a des vraies relations qui se créent. On a des seniors qui échangent, par exemple, on a des anecdotes de cours de piano contre un peu plus de temps de soutien et d'accompagnement sur la tablette, par exemple. Voilà, c'est un exemple, mais on a vraiment ces relations qui se créent dans le temps parce qu'il y a une régularité aussi. Il ne suffit pas de mettre des jeunes et des vieux dans une même pièce pour que se crée du lien. Ce qui va créer le lien, les conditions du lien, c'est le fait que les jeunes vont venir toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour les ateliers avec les seniors à horaire fixe. Et ça crée des bonnes conditions. Ouais, c'est assez intéressant. Est-ce que vous avez déjà pu évaluer un petit peu les retombées justement de vos actions? Alors aujourd'hui, on se concentre un peu sur le trophée des seniors, mais je sais que vous menez d'autres actions. Justement, vous mettez un peu en avant des ambassadeurs autour de leurs pratiques et aussi parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, maintenant, ça a quelques années, hein, ça date pas d'hier. Donc maintenant, on a même des profils qui ont connu le jeu vidéo il y a longtemps, du coup qui aujourd'hui peuvent être des ambassadeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà fait des études sur justement comment, à travers le jeu vidéo, on lutte contre la sédentarité des seniors et aussi la fracture numérique? Et puis, plus globalement, comment vous avez développé peut-être d'autres projets de l'association en dehors des trophées? Alors, sur l'évaluation de nos actions historiques, comme on est né d'une expérimentation, Silvergeek au départ c'est un collectif d'acteurs avant d'être une association. Donc on a expérimenté quelque chose et qui dit expérimentation dit évaluation. Est-ce qu'il y a un impact? Lequel est-elle? Sur qui on va évaluer cet impact? Et donc depuis l'origine on l'évalue à la fois sur les seniors, à la fois sur les jeunes, à la fois sur les structures seniors. Donc c'est les lieux d'intervention, ça peut être des EHPAD historiquement, des résidences autonomie, mais ça peut être aussi des centres sociaux, des maisons de quartier. Et ce qu'on voit, c'est que le fait que ça soit collectif, le fait que ça soit ludique et le fait qu'il y ait la compétition aussi, et là on fait le lien avec l'e-sport, ça va fédérer, ça va engager tout le monde dans la même dynamique, ça va motiver.
Et bien sûr, nous, on a fait le choix de s'appuyer sur des exergames, donc des jeux basés sur le mouvement, parce que c'était aussi un moyen de faire pratiquer une activité physique adaptée. Et on sait que la sédentarité, c'est un gros souci dans la prévention de la perte d'autonomie. On en parle beaucoup chez les seniors, mais c'est une problématique chez les jeunes aussi d'ailleurs. Donc il y a des bénéfices sur la santé de ce côté-là, il y a des bénéfices du côté cognitif. Là, il y a beaucoup de littérature scientifique qui l'a démontré. Et puis, année après année, on s'est rendu compte qu'on avait un impact aussi sur ce qu'on appelle la lutte contre l'agisme, donc le racisme anti-vieux, pour le dire autrement. Oui. Parce qu'on fait évoluer les représentations, notamment des jeunes, qui sont quand même le public majoritaire des événements comme ceux dans lesquels on est aujourd'hui. Voilà, le fait de se dire, moi je me verrais bien quand je serai vieux sur scène en train de jouer, de participer au Trophée du Senior, où je verrais bien ma grand-mère, je verrais bien mon grand-père. Ça fait un petit peu bouger les choses et on a eu envie de tirer ce fil-là effectivement et de montrer toute la diversité des pratiques qui existent aujourd'hui chez les seniors. Et donc on a monté une série qui s'appelle Mijo aux manettes, avec Mijo qui est donc notre ambassadrice, qui est fan de Zelda, qui a 79 ans. Et Mijo, c'est un exemple. Il y a de plus en plus de seniors qui streament, qui se lancent dans différentes pratiques. Et ce qu'on veut montrer, c'est que voilà, il n'y a pas de stéréotype dans la façon dont les seniors abordent les jeux vidéo. La diversité, elle existe aussi dans les pratiques de cette population-là. Écoute, merci beaucoup Vincent, ça a été hyper clair. Aujourd'hui, vous êtes soutenu, j'imagine, par plusieurs structures, marques, partenaires diverses pour poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Peut-être avoir plus d'équipes. Voilà, parce que là, vous allez accueillir combien d'équipes là, pour les prochaines phases là? On a les 8 champions régionaux qui vont s'affronter pour la finale nationale. Donc cette année, Silver Geek, c'était une douzaine de régions et une trentaine de départements. L'année prochaine, l'objectif, c'est de passer à 50 départements. Et donc l'objectif, c'est d'être présent partout à terme. Et donc pour pouvoir faire ça, on a besoin de partenaires. Donc on a besoin que nos partenaires historiques continuent de nous soutenir. Et on a besoin que de nouveaux acteurs s'intéressent à la manière dont on aborde ces problématiques sociales et sociétales pour pouvoir développer nos actions. Écoutez, j'ai envie de dire, si vous êtes une structure qui travaille avec les personnes âgées ou des mouvements de jeunesse qui ont envie de travailler sur des projets intergénérationnels, n'hésitez pas à contacter Silver Geek. Ils seront ravis de venir se développer chez vous. Merci Vincent. Merci à toi. Et puis je vais te laisser passer la balle cette fois-ci à Enki, qui va nous rejoindre pour ce dernier volet autour de la diversité et de l'inclusion. Enki, joueur professionnel de Super Smash Bros Ultimate, qui fait un peu le tour du monde pour ce jeu. On essaye de représenter la communauté française à l'échelle internationale. On sait qu'on n'est pas aidé par notre éditeur, mais pourtant on essaie de ne parle faire pas des choses qui fâchent. Voilà. Voilà. Enki, moi, ce que je trouvais hyper intéressant, là on a abordé les questions effectivement de mixité genrée, ensuite les seniors. Avec toi, on va parler des questions de jeunesse. Parce que toi, tu as commencé très tôt les compétitions e-sport. Est-ce que tu peux nous justement revenir un peu sur ton parcours? Alors, actuellement, j'ai 26 ans et j'ai commencé la compétition à 13 ans. C'est-à-dire que, bien sûr, la compétition à l'âge de 13 ans n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir actuellement. C'est-à-dire que le cadre, il n'y en avait pas, tout simplement. On était dans des locaux, dans des hangars, dans des garages, voilà, à participer à des compétitions. Mais malgré tout, j'ai du mal à me souvenir si on devait avoir un tuteur où il y avait une limite. Mais je sais que moi, j'y allais avec ma mère, donc à l'époque. D'accord. Donc je ne pouvais pas participer à un tournoi. De toute façon, à l'âge de 13 ans, c'est un peu compliqué. Et j'ai eu cette chance quand même d'avoir quelqu'un avec moi pour m'accompagner. Et même au niveau de mon entourage, des personnes qui m'ont bien montré, encadré. Et il y avait toujours ces personnes qui, à l'heure actuelle, sont toujours organisateurs de tournois, qui sont pour moi comme des grands frères que j'ai connus depuis que j'ai 13 ans. Et actuellement, que je vois toujours lors des événements, toujours à mon âge. Ouais. C'est assez rigolo parce que oui, effectivement, tu te dis, allez, j'ai 13 ans. Aujourd'hui, maintenant, un jeune de 13 ans, il peut très facilement aller s'inscrire à un tournoi. C'est maintenant très vulgarisé. En plus, s'il a la chance d'avoir un PC à la maison, il peut s'inscrire tout de suite à un jeu en ligne. Ça s'est développé en ce sens.
comment toi, tu as dû présenter un peu le sujet à ta maman en disant j'adore Super Smash Bros, il y a un tournoi à côté de chez moi, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette première compétition? C'est assez compliqué parce que contrairement à d'autres jeux en ligne, on est sur un format où on a besoin de se rencontrer donc en personne. Il faut savoir que moi j'ai déjà commencé la compétition toujours dans le même cadre, c'est-à-dire que j'avais besoin de me déplacer au lieu de l'événement. À l'époque, je faisais des tournois de cartes Pokémon. Ok. Donc du coup, c'est vrai que ma mère, elle a déjà depuis mes 6 ans, Ah oui, à 6 ans, le gars, il a déjà commencé avec les J'avais cartes Pokémon. j'avais mon petit plan de Paris et on voyageait déjà dans Paris à notre échelle. Hein, 6 ans, Paris, ça paraît énorme. Et donc du coup, elle avait déjà cette habitude de m'accompagner. C'est sûr que j'étais assez limité. Je ne pouvais pas participer à tous les tournois parce que ça dépendait que de mes parents. Bien sûr. Et c'est sûr que c'est pas évident parce que j'étais le plus jeune à l'époque. Oui. Aussi. Il y a ce phénomène où je ne suis pas dans la moyenne d'âge, je suis le plus jeune, j'étais le plus jeune. Et c'est sûr que même en tant que parent qui ne connaît pas déjà le domaine du jeu vidéo, je suis le petit, donc même au niveau du mental, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus la différence entre 12 et 16 ans qu'à l'âge adulte. Oui, effectivement. Et du coup, c'est vrai que tu parles des parents. Aujourd'hui, on rencontre pas mal de parents d'e-sportifs, amateurs jusqu'à professionnels, qui viennent un peu paniquer parce ils font face à la pratique de leur enfant qu'ils ne maîtrisent pas. Comment, toi, tu as pu travailler cette relation avec ta mère? Alors, tu disais qu'effectivement, elle était habituée avec les tournois de cartes Pokémon. Donc, j'imagine qu'il y avait déjà différentes tranches d'âge. Et comment, en fait, elle est passée aussi ce cap de dire, bah là, je vais à un tournoi de jeux vidéo où j'ai des gens largement plus âgés que moi. Et peut-être même le jour où... Alors, je ne sais pas à quel moment tu as commencé à pouvoir y aller tout seul, en fait. Seulement à mes 16 ans. Seulement à mes 16 Ouais. ans. Donc, il y a eu une période de 2-3 ans où je ne pouvais pas aller au tournoi. J'ai même été interdit de tournoi. J'ai D'accord. même été interdit de tournoi. Et le seul moyen, justement, qu'on peut faire auprès des parents, c'est de rassurer. Donc, rassurer par le fait de leur montrer qu'il n'y avait pas de danger quand ils sont là. Peut-être aussi avoir une sorte de tuteur, une personne de confiance. Ça peut être un organisateur de tournoi qui, justement, met un cadre, voilà, qui rassure, voilà, bonjour madame, ne vous inquiétez pas, de telle heure à telle heure, votre fils est encadré, on s'occupe de lui, on le surveille. Et je pense que ces choses-là peuvent être, ajoutées dans les tournois avec un cadre, avec des règles. Et c'est sûr que ça demande du travail pour les organisateurs, mais ce serait peut-être du coup un moyen pour rendre plus inclusif des tournois auprès des jeunes. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, l'État a déjà cadré un petit peu les droits d'entrée des mineurs, puisque avant 13 ans, on n'a pas le droit de officiellement rentrer dans une compétition à entrée payante. Et puis, en plus, il y a des gains financiers à partir de 13 ans, c'est bloqué à la Banque des Territoires, et à 16 ans, enfin voilà, je vous laisserai aller regarder un petit peu la loi là-dessus. C'est sûr, excuse-moi de te couper, c'est sûr que même de mon point de vue, ça m'arrive de voir des parents qui accompagnent leurs enfants. Et je me sens dans ce devoir d'aller les voir et de les rassurer. Parce que j'aurais aimé que justement, qu'il y avait en fait, j'aurais aimé qu'une personne soit là au moment où je faisais la compétition en étant jeune pour rassurer ma mère. Et donc du coup, je me sens un peu dans ce devoir de rassurer ses parents pour que les parents soient plus cool avec les enfants. Ouais, aujourd'hui, tu es un petit peu dans ce rôle du grand frère qui Exactement. essaie de dire vous inquiétez pas, l'enfant est avec moi, pas de panique, tout va bien, il va pas être perdu dans la rue. Voilà. Parce que j'ai eu cette chance aussi et c'est sûr que mon parcours, c'est un parcours très, très chanceux, mais pour contrer justement ces aléas, dans le cas des mauvaises expériences, il faut mettre un cadre. Justement, qu'est-ce que tu irais conseiller à un jeune qui a 10, parce qu'on va pas se mentir, il y a des jeunes qui jouent des 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qui aimeraient aller découvrir ce monde e-sport. Moi, je sais que dans ma pratique professionnelle, je travaille dans un tiers-lieu numérique et éducatif où j'ai des jeunes des 10 ans qui sont un peu là à s'intéresser à l'e-sport et notamment, je rencontre aussi beaucoup de parents. Qu'est-ce que tu irais aussi leur conseiller à ces jeunes qui... en dehors de ces espaces où c'est bien cadré, où les organisateurs de tournois où sont très sensibilisés à ces enjeux, qu'est-ce que tu conseillerais quand même à ces jeunes
les choses à ne pas faire ou sur lesquelles ils doivent être méfiants avant d'aller dans un lieu de jeux vidéo, quoi. Alors ce qui est très important, c'est renseignez-vous quand vous êtes jeune. Ne vous isolez pas, parlez à plein de personnes. Parlez à plein de personnes, pas seulement une personne ou deux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Rassurez vos parents et écoutez. Parlez-en, en fait, à vos Parlez-en, parents. voilà, exactement, parlez-en à vos parents et écoutez-les. Malheureusement, qu'ils soient d'accord ou pas, vous devez les écouter parce que c'est une relation de confiance. Si ils commencent à vous interdire quelque chose et que vous n'écoutez pas, ça va que se retourner contre eux. Donc voilà, écoutez vos parents, rassurez-les, faites en sorte de bien vous entourer et de ne pas vous isoler. Peut-être aussi leur faire découvrir la pratique, leur dire allez, fais-moi confiance, je t'emmène une Bien fois. Bien Qui sûr, participent aussi à la compétition, on bien ne sait sûr. jamais. Intégrer, Pourquoi pas intégrer les intégrer, parents. effectivement, qui pourrait être hyper intéressant aussi de les intégrer aux compétitions. Toi, aujourd'hui, tu as commencé très tôt, 13 ans. Donc 13 ans, c'était un peu la limite. Et encore ouais. à l'époque, comme tu disais, c'était pas encore hyper bien encadré. Qu'est-ce que ça t'a apporté de commencer, entre guillemets, aussi tôt aujourd'hui dans ton parcours de joueur professionnel aujourd'hui? Bah, j'ai beaucoup appris, humainement parlant, même en tant que joueur, en termes d'expérience, j'ai beaucoup appris. Et surtout, je me suis fait des grands frères que je vois toujours. Les fameux grands frères, Voilà. les grandes sœurs peut-être. Et oui, grande sœur. Donc non, là, c'est important. J'ai pris en expérience. Et le but, c'est de transposer, voire améliorer cette expérience pour les prochaines générations. Bah écoute, merci beaucoup Enki. J'ai beaucoup apprécié pouvoir échanger avec toi. De toute façon, en soi, tu restes avec nous toute la semaine parce que tu es là sur le stand en tant que host et tout. En tout cas, bah, merci beaucoup Merci beaucoup à toi, Christine. d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Et puis bah, nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée parce qu'on arrive déjà à la fin de la première journée de la PGW. Et oui, on a encore 4 bonnes journées. Ah, Et 4 jours. On vous réserve encore plein d'animations, plein de sujets intéressants. Oui, qu'est-ce qui nous attend demain d'ailleurs? Demain, on a une animation avec Capcom, Street Fighter 6. On aura des vétérans, encore une fois. Hein. On aura Genius, Flashno et encore d'autres invités. On aura aussi des animations, des tournois. On aura des King of the Ville avec FIFA. On va inviter le public à jouer à FIFA et à nous montrer leur talent. Et le but, ce sera de rester le plus longtemps possible. Ah bah ça effectivement, le but c'est de rester sur cette chaise là, on est assis sur des bons canapés et leur dire je ne bouge pas car je suis le roi de la colline. Quoi. Voilà, exactement. Et bien sûr, hein, tout au long de la semaine, plein d'activités diverses avec des invités de marque. On parlera bien évidemment de droit et de législation dans la semaine. Carrément. On parlera aussi des La structuration, nouveaux jeux. des antennes qui vont aussi, nos antennes de Francis Sport, certaines vont se présenter à vous. Aussi le diplôme d'animateur e-sportif sur lesquels peut-être vous seriez intéressé de dire bah, moi demain je voudrais me professionnaliser dans l'e-sport. Bah, ça aussi, ça existe, c'est un titre qui existe. Et puis de toute façon, on a aussi notre zone animation là, qui est à côté. Bien sûr. Vous pouvez retrouver du coup à côté des animations des tournois, un libre accès au PC, aux consoles pour juste passer un bon moment autour du jeu vidéo. Oui, et puis si jamais vous vous intéressez à l'association Francis Sport et à qui on est, n'hésitez pas à passer sur le stand, on sera ravis de vous recevoir. Écoute, Enki, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée. Merci et bonne fin de journée à toi et je vous dis à bientôt pour la suite de cette Para Games Week.